Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Nous lui disons merci. Tolobini matondi. Pour la grâce qu'il nous a encore accordée pour la journée d'aujourd'hui. Pour qu'on se retrouve dans sa maison. C'est une grâce tout simplement. Nous le remercions pour toute la semaine que nous avons passée ici. Et tout ce qu'il a fait. Sincèrement, nous lui disons merci. Je remercie vraiment mes enfants qui ont répondu spontanément. Donc, avec tout ce que vous avez amené pour les pasteurs et tout, vraiment, je vous remercie pour ça. Que Dieu vous bénisse. Il m'a dit qu'il manquait même des mots pour savoir exprimer ce qu'il ressentait. Parce qu'il s'attendait le moins de ce qu'il a vu. Donc c'est vous que moi je jette les fleurs. Que Dieu vous bénisse richement. Mais au-delà de ça, vous devez vous estimer des hommes heureux. Donc, pour avoir un pasteur comme le pasteur Jonas. Ça, c'est la vérité. Parce que dans des réunions comme ça, parfois les orateurs se trouvent confrontés. Il a préparé des choses, mais il est incapable de s'exprimer librement parce que le pasteur de la place ne réunit pas les conditions. Même s'il parle, il ne va pas parler avec beaucoup de liberté. Parce que s'il parle de l'amour, par exemple, et qu'il sait que votre pasteur n'a pas d'amour, il ne sera pas trop libre de parler de ça. Mais si vous voyez quelqu'un se déchaîner, parlant de tout et de rien, avec liberté, c'est que votre pasteur fait partie de ce qu'il dit. C'est pourquoi vous devez vous estimer des hommes heureux, des femmes heureuses. Parce que il ne s'agit pas simplement de ce que nous lisons. Non. Mais il s'agit de ce que nous vivons. Alors, de par toutes les réunions qui sont passées ici, parce que le pasteur devait arrêter le mardi. Mais si vous l'avez vu continuer jusqu'à le dimanche, c'est la liberté. Donc, c'est
la facilité que lui accorde l'auditoire et les pasteurs. Et même d'autres pasteurs m'ont dit qu'il n'a jamais été aussi libre que ce qu'il était dans ton église. Là, je remercie Dieu pour ça. Et c'était vraiment des réunions riches. Alors, par-dessus tout, donc, ce qui s'est produit donc, à la fin de la prédication du pasteur ici. Bon, moi-même, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Donc, pour savoir que Dieu était là, j'ai posé la question à beaucoup de gens pour savoir si quelqu'un a filmé. Donc, c'est presque beaucoup de... Toutes les personnes que j'ai posées, ils n'ont pas filmé. Donc, les gens étaient dans le suspense. Quand la personne met les mains comme ça, il reste comme ça. Ah non, ce n'était pas facile. Et hier, j'étais avec le pasteur Charles. Il m'a dit, écoute, quand moi je suis rentré au bureau, quand tu es monté à la chaire, j'ai senti une présence que je l'ai senti, ça fait longtemps. Il dit, c'est quelque chose que j'ai senti quelques fois seulement depuis que je suis croyant du message. Il dit, quand j'ai senti ça, les gens qui l'ont suivi là-bas au bureau, il leur a dit, sortez vite, sortez, rentrez dans la salle. Dieu est dans la salle. Il dit, ce n'est pas toi qui parlais. C'est Dieu qui parlait dans ta bouche. Alors j'ai été l'homme le plus heureux d'entendre des paroles comme ça. C'est bien lui, le pasteur Charles, qui a commencé à me dire ça. Alors quand ce voice-là était parti, donc quand les gens commençaient à m'appeler, le pasteur Paul, les autres, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que ce n'était pas toi. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui nous a parlé tous. Alors chacun de nous doit prendre sa responsabilité, doit prendre sa part. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Alors c'était presque tout le monde à l'unanimité. J'ai dit que le Seigneur soit loué. Parce que vous n'êtes pas ici en vain. Vous êtes ici pour quelque chose. Moi je crois cela. Le Dieu du ciel le sait. Alors parfois aux yeux des hommes, les choses se font comme ça, mais pour Dieu, il sait pourquoi il a permis tout ça. Il sait la raison qu'il poursuivait.
Et moi je crois que le message est passé. Oui, oui. Parce que nous avons besoin vraiment de la vraie unité de l'épouse. Alors Dieu peut utiliser même un avorton, même un petit enfant. Il a pris des gens dans la brousse. Et il a mis sa parole en eux. Et ils sont sortis, ils ont réprimandé les rois. C'est comme ça que Dieu agit. Alors nous les remercions pour cela. Acclamez très fort le roi des rois. Que toute la gloire lui revienne. Parce qu'il est Dieu. Alors j'aimerais que vous vous teniez debout pour qu'on lise une portion de l'écriture. Je suis dans Jean chapitre 14. Je commence au verset 5. La Bible dit ceci. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je te dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dieu, notre Père céleste, tu connais avec quelle attitude je monte du haut de cette chair. C'est avec crainte et tremblement, embarrassé, ne sachant pas ce que je peux dire à ce peuple. Et même si j'écris quelque chose dans le papier, si moi je parle à ces peuples, ils ont perdu et moi j'ai échoué. Mais si Dieu, par sa grâce, peut mettre ne serait-ce une parole de ma bouche ici et parler, et moi et ces peuples, nous serons bénis. C'est à ça que nous nous entendons. Voilà la raison du déplacement de chacun de nous dans cet endroit pour écouter Dieu. Parce qu'il parle encore. Alors nous nous entendons à toi. Étant réunis dans ta maison, l'endroit où tu as dit 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Aussi vrai que tu ne mens pas, nous croyons que tu es ici.
Alors prends les choses à main pour les quelques minutes qui vont suivre. Que seule ta grâce nous conduise. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant que je n'entre dans mon petit sermon, un incrédule qui ne croyait à rien a discuté avec Frère Branham. Il lui a dit, moi je ne crois pas à vos histoires de la naissance virginale. Ça ne peut pas exister. Que quelqu'un naisse sans père, sans mère. C'est impossible. La science ne veut pas prouver ça. C'est faux et ça ne peut pas exister. Alors Frère Branham lui a posé la question. Il dit, tu peux avoir raison dans tes propos. Mais je vais te poser une question. Chaque homme qui viendrait sur la terre ne doit venir que par l'union d'un homme et d'une femme. Maintenant, comment est venu le premier homme? Parce qu'il devait y avoir un premier homme, après les autres sont venus. C'était par quelle union? Parce qu'il venait de dire que chaque personne qui doit venir sur la terre doit venir d'une union d'une femme et d'un homme. Mais la première personne qui est venue sur la terre, il est sorti de quelle union? L'homme a commencé à gratter la tête et il n'a pas donné la réponse. Cela montre la petitesse de la pensée humaine par rapport au grand Dieu. Autant les cieux s'éloignent d'avec la terre, c'est exactement comme ça que ces pensées s'éloignent avec les petites pensées humaines, des petits savants de la terre. Notre Dieu est très grand. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Un jour, il marchait avec ses disciples. Et il montait et il descendait. Thomas était tiqué parce qu'il leur disait, je vais au Père, je vais au Père, je vais au Père. Thomas et Thomas lui a posé la question. Il dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Là où Philippe était, il n'a profité. Il y a de ceux-là qui sont un peu timides. Il a quelque chose à dire, mais il attend. Et quand Thomas a posé la question, tout justement, il a levé la main. Moi, monsieur. Il a dit, Seigneur, depuis que nous avons commencé avec toi, tu ne cesses de nous parler d'un Père qui est quelque part. Pour aujourd'hui,
Montre-nous ce Père-là. Et cela nous suffit. Jésus a regardé Philippe. Il dit Philippe. Depuis tous les temps que je suis avec vous ici, toi tu ne m'as jamais connu. Comment tu peux dire montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu peux poser une telle question? Alors que nous avons mis longtemps avec vous. Alors mon exhortation ou mon sermon, c'est montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh Dieu. Les disciples marchaient avec le Père. Mais le Père était caché sous leurs yeux. Mais il était là. C'est exactement la même chose dans cet auditoire ce soir. Dieu est présent dans l'auditoire maintenant. Mon grand souci, mon grand désir, et le désir de chaque croyant est de le voir. C'est ce même désir qui s'est élevé dans le cœur de Philippe. Il dit Seigneur, tu nous as parlé pendant longtemps du Père. Pointe-nous du doigt le Père et cela nous suffit. Je vous ai parlé ici dans Réveiller Jésus. Frère Branham dit le plus grand reproche pour l'Église, le plus grand reproche que les disciples aient jamais reçu, ce jour-là quand ils traversèrent la mer pour aller de l'autre côté avec les maîtres, c'est parce que ils avaient celui qui a créé le vent et celui qui a créé de l'eau, mais ils craignaient la tempête. C'est ça le reproche qu'ils ont reçu de la part de Jésus. Si je n'étais pas là, vous alliez crier. Vous auriez raison de crier. Mais celui qui a créé le vent, celui qui a créé la tempête est assis derrière vous. Vous êtes en train de crier. C'est ça le plus grand reproche que l'Église a aujourd'hui. Il est assis à tes côtés. Écoutez ce que la Bible dit. Prenez avec moi Actes chapitre 17. Dans le verset 27, la Bible dit il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse à le trouver à tantôt. Ye alinga kete bango baluka nkolo baluka nkolo pe babunda pona komona ye na kotata bana, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Atako ye nkolo ngo ba koluka aza mosika te na moko na biso. C'est un mystère. Eza libomba mi. Dieu n'a jamais été loin de chacun de vous. Plus que votre nez. Il est avec toi partout. Mais il y a un mystère qu'il a fait que les hommes, quoique n'étant pas loin, il a voulu qu'on les cherche en allant par ici, en allant par là, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous.
Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Je vais lire Frère Branham dans la même brochure. Je prends le paragraphe 35. Frère Branham dit ceci. Maintenant, si Dieu est une personne si remarquable, je commence au milieu du paragraphe. Pourquoi n'arriverons-nous pas à les voir? Si ce Dieu est si grand, s'il est remarquable, pourquoi on ne le voit pas? S'il est le créateur de l'être humain, pourquoi n'arrivons-nous pas à les voir? Et Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, nous devons avoir ces soucis, quand même de les pointer du doigt et de les voir. Parce qu'il est un être si grand. On ne parle que de Dieu. On ne parle que de Dieu. Mais pourquoi on ne se pose pas la question? Il est où? Où est-ce qu'on peut le voir? Maintenant, je vais prendre 4 voies par lesquelles on peut voir Dieu. Oui, mais 2 péchés à les terminer. Voir si nous ne pouvons pas les voir. Eh bien, nous allons parler de Dieu dans son univers. Nous allons parler de Dieu dans sa parole. Nous allons parler de Dieu dans son Fils. Et nous allons parler de Dieu dans son peuple. Parce que nous devons les situer. Pour savoir où est-ce qu'il est caché. Oui, pour qu'on ouvre les yeux largement, pour qu'on le voie. Parce que si la question a été posée à ce temps-là, par Philippe, c'est qu'elle est encore valable aujourd'hui. Et je pense que c'est le désir de tout et chacun de vous. Pasteur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Acclamez-moi le roi des rois. Chacun de vous voudra le voir. Chacun de nous voudra voir Dieu. Et voyons. Maintenant voyons si nous pouvons voir Dieu. Frère Branham, c'est terrible. La façon qu'il aborde ce sujet, non, il était terrible. Maintenant, il arrive souvent, il a été dit que nul ne peut en aucun moment voir Dieu. C'est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique du Père est celui qui le fait connaître
Philippe était très curieux. Ici, il voulait voir le Père. Et il dit qu'il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas. Il a dit, lorsque tu me vois, tu vois le Père. Acclamez le roi des rois. Frère Branham a réparti ici. Il a dit, il y a beaucoup de moyens pour voir Dieu. Mais je veux essayer de prendre au moins 4 moyens sur lesquels on peut l'identifier. On peut le pointer du doigt que ça c'est Dieu. Que lui, celui-là. Alors il a prêté au moins 4 voix pour voir Dieu. Il a commencé par Dieu dans l'univers ou Dieu dans la nature. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Maintenant, paragraphe 37. Voyons Dieu dans son univers. Nous considérons les grands cycles du monde. Non. Saviez-vous qu'aucun homme jusqu'à ce jour, ni aucune science ne peut prouver ce qui fait tourner le monde tel qu'il se tourne? Aucun scientifique ne connaît pas comment le monde tourne. Avez-vous déjà essayé cela? On a eu souvent à pivoter les ballons. Prenez un ballon d'air. Kanga ngo na singa. Banda ko tourner yango. Ça va tourner. Mais à des mouvements différents. Et c'est kaboye, jamais ça ne peut pas tourner par un mouvement identique. Oui, quand vous pivotez les ballons, c'est impossible que ça puisse prendre un mouvement identique. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Oui. Avez-vous déjà pensé cela? Elle ne restera pas dans la même orbite. Non. Ça va. Ça ne restera pas dans la même orbite. Elle va ralentir ou aller plus vite. Elle ne restera pas la même une seconde. Au cours du même tour. À ta seconde, je suis comme mouvement ya ndenge moko. Non. Ça va tourner différemment. Koto yekei mupanjoyo, koto yebaluki mupanjoyo, koto yebai mupanjoyo.
Pourquoi? Parce que c'est pivoté par la main humaine. Oh Dieu. Car elle tourne à une certaine vitesse. Mais ce monde tourne si parfaitement qu'on peut même vous dire, quand la lune, l'étoile et le soleil connaîtront l'éclipse, dans 20 ans. Oui, les scientifiques peuvent regarder dans leur appareil 20 ans avant et ils peuvent situer avec exactitude qu'à tel jour, à telle date, il y aura l'éclipse solaire. Pourquoi? Ils ont un pivotement spirituel. Ils ont quelque chose qui ne tourne pas par la main humaine, mais qui tourne par la main d'un homme qui ne se voit pas. Un homme qui lui-même est parfait et ses œuvres sont parfaites. N'oubliez pas, nous sommes en train de chercher à voir Dieu, mais dans sa nature. Alors là, on sonde ses œuvres dans la nature pour que celui qui est intelligent n'ait pas besoin de voir un homme qui tourne les yeux comme ça. Il le verra. J'aime ça. Oui, j'aime ça déjà. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Oui. Mais le monde tourne parfaitement. Qu'on peut même vous dire, l'étoile, le soleil et la lune, quand est-ce qu'ils vont se croiser? Avant 20 ans. C'est parfait. Il n'y a pas une seule pièce mécanique dans votre voiture. Aucune pièce dans la mécanique, nulle part, qui fonctionnera parfaitement. On peut vous dire à la minute même, dans 20 ou dans 30 ans, quand le soleil connaîtra l'éclipse. Déterminer le temps à partir de la révolution de sa rotation. Comme c'est merveilleux. Comment ça reste là en place. Et j'ai dit, la gravitation est quoi? Personne ne sait. Il y a quelque chose qui fait tourner cela. On ne sait pas pourquoi cela tourne. Mais il y a une parfaite rotation. Et si cela tournait juste un peu vers le monde, écoutez très bien. Oui, si cette rotation faisait défaut un peu et que ça basculait un peu comme ça vers le monde, cela connaîtrait. Si cela s'éloignerait, cela se consumerait. C'est-à-dire, vous avez appris à l'école que la terre tourne autour du soleil. Alors sa rotation doit être parfaite. Oui, ça doit être parfaite. C'est-à-dire, c'est comme le feu qui est allumé ici. Alors, un ballon d'air est en train de tourner ici.
Oui, pour que ce ballon d'air ne soit pas éclaté par la chaleur du feu, il faut que sa rotation soit parfaite pour se limiter là où celui qui le fait tourner l'a limité. Pourquoi? Parce que si se pousse du côté des feux, quand ça tourne un peu d'une mauvaise façon, bateau barula na vélo bayebi. Ceux qui les dessous ya nini ya vélo ane comme ovale. Ah, ceux qui les dessous ya roulement ane comme ovale. Ils ont tourné les sous normalement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors, si cette rotation de la terre tournait mal et que ça se poussait un peu vers le soleil, la terre serait brisée, brûlée dans une seconde. Mais celui qui l'a placé là, il a posé d'une façon aussi parfaite, avec des pivots qui ne seront pas ovales. Je ne sais pas les ressorts qu'il a mis dedans. Je ne sais pas les engrenages qu'il a posés dedans. Que ça ne peut pas aller comme ça. Parce que si ça s'approche du soleil, ça va vous brûler. Mais cette terre a besoin du soleil. Ça ne peut pas aussi reculer comme ça. Parce que si ça recule, vous allez geler. Oh Dieu, quelle sagesse, quelle perfection. Vous allez geler parce que vous vivez de la chaleur du soleil. Selon la distance que le Créateur a calculée. Il savait que vous ne pouvez pas vous approcher du soleil. Vous ne pouvez pas vous éloigner du soleil. Quand vous vous approchez, ça vous brûle dans moins d'une seconde. Quand vous vous éloignez, vous êtes gelé par le froid. Voilà pourquoi les concepteurs de la terre, quand ils concevaient les pivots pour fixer la terre, moi j'étais là. Amen. J'étais en train de l'observer. Oui, j'étais en train de l'observer. Voilà pourquoi, comme il est parfait, moi aussi, je suis parfait. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Oui, frère. Oui, il devait fixer ces choses de la bonne façon. Et je vais vous poser la question. Savez-vous ce qui fait que vous soyez ce que vous êtes dans la terre, tranquillement? C'est Madame la Lune. Celui qu'on a placé comme sentinelle. Demandez aux savants. Si la lune disparaît au ciel, la terre serait envahie dans moins d'une seconde. Celui qui garde que les marées ne puissent pas envahir la terre. Quelle perfection. Quelle perfection. Et quel cet homme à ce prix-là. Même si je ne le vois pas, je vais le voir dans sa nature. Je vais le voir dans ses œuvres. Si je regarde la perfection sur laquelle il a ajusté ses œuvres, je peux dire ça c'est lui. Ça ce n'est pas une autre personne. C'est bien lui. Dieu dans sa nature. Dieu dans sa nature. Regardez la perfection, frère. Vous le verrez. Acclamez le roi des rois. Oui. Cela se consumerait si cela s'éloignait un peu du monde.
Cela gèlerait. Yango ego bimsa mai. Oui. Iyo. Beaucoup glacé. Beaucoup mabanga malili. Mais kasi cela reste bien parfaitement yango etikali penza na en place. Na esika na yango. Il n'y a pas une perfection. Il y a une parfaite succession de saisons. Ezaina bolanda ni penza bileko ebongi be. L'été, l'hiver. Elanga elengo eleko malini. Cela montre yango zotalisa qu'il y a un génie là derrière. Etezana motomoka ma yele sima na manso wana. Oui. Cela montre qu'en coulisses, il y a un génie qui te le guide ses airs. Parce que ça ne peut pas venir de soi. Oh, comme j'ai prié ce matin ici chez moi à la maison. J'ai dit, Père, si toi tu n'existes pas, je n'allais pas bouger la main. Oui, si cette main bouge, il y a quelqu'un derrière. Il y a une force derrière qui fait que je bouge la main. Il est là. On peut le voir. Il est visible. Il est tangible. Dieu dans la nature. Dieu dans l'univers. Vous pouvez le voir. Dans chaque œuvre parfaite, vous verrez Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Père. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Frère me dit, un jour il y a un jeune garçon de l'Indiana qui a accompagné un vieux papa juste après la pluie quand il descendait dans un lac. C'était vers le soir. Alors que la pluie était arrêtée et qu'ils étaient en train de ramer en pleine eau, et que les feuilles sortaient leur odeur, et qu'il y avait un œil qui voulait se coucher, qui regardait là de l'autre côté. Et ça reflétait la forme de l'arc-en-ciel. Et ce vieux papa était en train de ramer en pleine eau. Et il descendait avec ces jeunes gens, ces jeunes garçons. Et l'eau faisait un bruit doux et léger. Waouh. Et ils étaient en train. Ce vieux patriarche était en train de ramer. Et il descendait la rivière vers le soir. Subitement, en pleine navigation, ces jeunes gens ont regardé ce vieux patriarche. Lui a dit, papa, je vais te poser une question. Je l'ai posé à mon pasteur. Il ne m'a pas donné la réponse. Je l'ai posé à ma maman et à mon père. Ils ne m'ont pas donné la réponse. Et je l'ai posé à la monitrice de l'école du dimanche. Elle n'a pas pu me donner la réponse. Papa, est-ce qu'on peut voir Dieu? Oh Dieu. Oh Zambé. Frère Branham me dit, quand ce papa a entendu l'enfant parler, il a pris dans ses épaules et il a commencé à les taper. Et les larmes chaudes commençaient à couler ses yeux. Et ça descendait dans sa barbe. Il lui a dit, fiston, toutes les années que je suis le long de cette rivière,
Je ne fais que les contempler. Na sepela na romona ye. Je ne suis pas embrouillé par votre civilisation. Je suis dans la nature en train de l'observer. Quand je vois le soleil se coucher, je vois que c'est l'œil de Dieu qui me regarde. Et quand je vois l'arc-en-ciel dans le ciel, je sais qu'il y a quelqu'un qui a détruit ce monde par la pluie, mais qui a promis qu'il ne le détruirait plus par la pluie. C'est pourquoi je vois l'arc-en-ciel. En vérité, je ne vois pas l'arc-en-ciel, mais je vois derrière l'arc-en-ciel. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Dieu. Oh Nzambe. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il est visible. Il est tangible. Il est palpable. Il est Dieu. On peut le voir. On peut le toucher. On peut le palper. Écoutez ce que frère. Montrez-nous le Père. Paragraphe 49. Je commence au milieu. Il dit, et là, loin sur les flancs de la montagne, un vieux loup gris s'est mis à hurler. Frère Branham, n'allez pas chasser simplement pour chasser. Il s'est éloigné de la nature, de la civilisation. Il allait dans la nature pour causer avec la nature, pour voir ce qui se passe dans la nature. Oh, j'aime ça. Avec nos koulouni ici, nos kidnappeurs. Nous sommes dans un jour où nous démissionnons dans la civilisation. Oh Dieu, de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Oui, c'est la saigne dans chaque cœur. C'est la chaîne dans chaque cœur. Et il allait dans la brousse pour être seul avec le Créateur. Et quand il entrait dans la forêt, il y avait là-bas, en plein flanc de la montagne, un vieux loup gris. Sa compagne lui répondait vers le bas. Là, je ne parle pas au Quinois. C'est nous les villageois qui comprenons ça. Entrez dans la forêt, tu verras Dieu faire. Tu vas l'écouter comment il parle. Et tu vas le voir comment il bouge. Oui, tu sauras qu'il est Dieu. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur. Oui. Et sa compagne répondait là-bas. Eh bien, vous parlez d'un homme qui peut pleurer. Cela vous fera pleurer. Oh Dieu de la Bible. Oui. Il y a là quelque chose. Vous aimez ça. Il y a là quelque chose qui se met. Oui. J'étais là. J'ai dit, oh Jésus, fils de Dieu. Oh, que tu es grand. Il y avait là un grand œil qui voit tout, qui regardait là partout. Où vous regardez, je pouvais l'entendre dans les troupeaux de l'élan. Oui. Je pouvais entendre Dieu. Il n'écoutait pas les pourceaux. Il attend le Créateur parler. Hey! Oh Dieu! Hey Nzambe! Aïe! Oh! Comme il donne ses oreilles.
Oh Dieu de la Bible. Oh nzamba Biblia. Oui, dans les troupeaux de là. Na etuluka banyama zamba. Je pouvais l'entendre. Na kokaki koyoka ye. Dans les loups des bois. Na bangombolo bazalaka na banzete. Je pouvais les voir. Na komona ye dans l'arc-en-ciel. Na monama ya likolo. Partout où vous regardez. Bipa biso oyo kotala na ekelamu. Vous pouvez les voir. Okomona ye. Oh! Hey. Que c'est beau de les voir. Mais vous devez premièrement la voir ici à l'intérieur. Oui, frère. Oui, frère. Il y a des gens qui entrent dans la brousse pour faire des pièges, mais qui ne l'ont jamais vu, qui n'ont jamais pensé qu'il est là tout autour d'eux. Ils ne l'ont jamais vu. Mais pour que tu puisses les voir à chaque jet de yeux, ayez-les d'abord à l'intérieur. À ce moment-là, il sera visible. Quand tu regardes les lampes, quand tu attends les cris du loup, quand tu vois le soleil se coucher, tu verras les grandes tailles de Dieu en train de t'observer. Tu ne vas pas pécher parce que tu diras qu'il me voit. Mais celui qui ne l'a pas à l'intérieur verra que tout lui est permis. Oh Dieu de la Bible. J'aime l'histoire de Frère Branham. Il y avait un papa dont l'enfant, la fille, a invité du village pour venir chez lui. Là où elle habitait en ville. Ce vieux patriarche est venu. Il n'avait aucune distraction que sa Bible. Et quand il s'est levé le matin et qu'il brossait, il prenait sa vieille Bible et il la lisait. Quand il commence à lire, il dit, hey, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Hey. Sa fille a dit, papa, pardon. Papa. Oh Dieu de la Bible. Ils ont pensé qu'à Yoki, il sera éduqué parce qu'on est à Kinshasa. Le matin, il prend encore sa vieille Bible. Et qui tombe là où c'est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Papa bien, avec tous les malaises que j'ai, il se porte garant de me guérir de toutes tes maladies. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sa fille a dit, ah oui baby. Ça ne va pas. Maintenant, il ne savait pas comment contrôler papa. Alors un jour, il devait y avoir une réception chez eux à la maison. Ses amis de l'église moderne, oh bazo tonga ba blouse ya brakasi. Oh bazo buka mapeka. Nena zo mona ba blouse mususu. Masasa mbanyo zo liban. Seli peka polele. Moi eloko ya boye. Moi esipeka mukiolo bio eza na manche. Ah kanisi ko ke ina yebi. Akanisi ke aleki ba nyonso na ele.
enfer. Tu iras en enfer. Chaque homme qui regardera une femme et qui va les convoiter ira en enfer. Parce qu'il a commis d'adultère avec elle. Et il y aura, Frère Branham dit, aucun homme ne peut pécher si une femme ne commence. Prenez que dans ce monde, on n'a pas de femmes, on n'est que des hommes. Il y aura moins de péchés. Sur le canal sur lequel le diable a préparé pour troubler le monde, ce sont des femmes. Le problème, c'est parce que vous n'êtes pas une créature originelle. Vous êtes un produit dérivé. Oui, vous êtes sorti de l'homme. Voilà pourquoi vous êtes accessible à être trompé. À être trompé si tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Vous êtes le terrain du diable. Et au monde, il y a une église. Elle se croit quelque chose. Souka ya batu nyonso nde yo. Souka mwana souka penza. Non, yo za liboso ya non. Yo kanso za liboso. Oza l'échec. L'échec mukila. Batu neti biso na kotala na ngai yo pe. Que non, je vais pas t'envier. Otala maka na batu na bino ya réseaux sociaux wana ya batu. Kaka bato ya lolengi na nde ba rotala. Osala boye. Osala ba sœur na message. Avec les sœurs aussi dans le message. Oh. Qui t'a sorcelé, qui t'a envoûté? Cherche le mariage dans le ciel. Dieu qui donne des mariages. Si tu cherches le mariage dans les TikTok, tu l'auras. Mais tu auras un mari de TikTok. Mais un frère rempli du baptême du Saint-Esprit, il n'aimera pas une chose comme ça. Non, il ne va pas apprécier une chose comme ça. Il cherchera cette dame au mec à l'aise. Mais qui reflète le caractère de Jésus-Christ. Qui ne va pas les troubler à la maison. Et ces femmes civilisées de l'église, ils devaient avoir cette rencontre. Alors la femme a commencé à réfléchir. Il dit, mais que ferais-je avec mon père ici? Qu'est-ce que je ferais avec ces fous? La fille a dit, ça y est, j'ai trouvé une solution. Elle a cherché un bon livre de géographie. Il dit, papa, la Bible. Elle a retiré la Bible. Elle a caché la Bible. Il dit, papa, bon, comme la réception va commencer, je ne pense pas que tu aimeras être avec les femmes qui vont venir. Donc, je pense que tu n'aimeras pas être ensemble avec eux. Je t'ai préparé un endroit dans le grenier. Si tu peux monter là-bas, comme ça tu peux te distraire, tu peux lire ce livre ici. C'est un très bon livre, papa. Papa dit oui, c'est ce que j'aimerais lire. Il n'y a aucun problème. Et papa a pris ce beau livre de géographie. Il est monté avec cela dans les greniers. Et les femmes là-bas en bas, ils ont fait leur réception. Il y avait des sœurs de l'église qui sont venues à mini-jupe. Ou ceux qui ont jupe à moulaï. Ma pasole en tromper vigilance à liboso mena simati. Voilà. Et ils sont venus dans cette réception. Et ils étaient là, faisant tout ce qu'ils pouvaient faire. Ah! Oh Dieu! Oh Nzambe! Oh! Oh! Donc,
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La fille a le bien. Moi, c'est bien. Abandi. Et bébé. Il dit papa. Papa. Elle est montée vite. Papa, il y a la réception là-bas. Il y a déjà là-bas. Papa. Ce n'est pas la Bible. Ça, ce n'est pas la Bible. C'est le livre de géographie. Il dit ma fille, je sais. Je viens de lire là. Je viens de lire là où on a écrit que la mer n'a pas de fond. Mais quand je lis dans la Bible, il m'a dit qu'il a jeté mes péchés dans la mer de l'oubli. C'est qu'ils ne font que descendre. Ils ne font que descendre. Ils ne font que descendre. Ils ne font que descendre. Ça fait. Il est à côté de toi. Tu peux le voir juste tout autour de toi. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il est visible. On peut le voir à chaque jet des yeux. Mais à condition qu'il soit rempli ici à l'intérieur. Là, tu peux le voir. Quand tu tournes les yeux, n'importe où, quand tu regardes par ici et par là, tu le verras. Il est Dieu. Il est Dieu. Il peut être vu. Il peut être vu. Dieu dans la nature. Je vais sauter un peu pour vous donner un témoignage. Dieu est dans son peuple. Oui, frère. Un jour, j'étais à Chikapa. Après mon mariage, je ne restais qu'avec un peu d'argent que je me suis bâti comme homme et ça ne marchait pas. J'ai essayé de faire ceci, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire ceci, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire ceci, ça ne marche pas. Et je me suis décidé de prendre cette somme et de donner à un frère trafiquant du nom de frère Espérant pour que lui aille travailler avec ça, acheter les diamants. Comme ça, quand il va commencer à gagner un peu d'intérêt, il viendra me donner un peu pour que je vive avec mon épouse. Et je suis allé, je lui ai donné cet argent. Pour ceux qui sont à Chikapa, qui connaissent Chikapa. Lui, il était à Kele. Moi, j'habitais Centre. J'ai traversé, je lui ai donné cet argent. Alors, il descendait à Biponga chaque vendredi. Et il descendait autour de 14 heures. Moi, je lui ai donné l'argent les jeudis. Alors, les vendredis, tout autour de 11 heures, je suis venu au bureau chez le pasteur Chambou et j'ai causé avec lui. Ne fuyez pas le pasteur. Oui, et j'ai causé avec lui. Je ne lui ai pas dit que j'ai donné à frère Espérant de l'argent pour qu'il commence à travailler les diamants avec cet argent. Comme ça, il va commencer à me donner un peu d'intérêt. Parce qu'il n'est pas dans moi, ça ne marche pas. Je ne lui ai pas dit. Et nous étions en train de causer. Nous étions en train de causer. Nous étions en train de causer. Directement, le pasteur me regarde. Il dit, frère Jonas, tu vois le peu d'argent que tu as là. Si tu veux voir comment le diable peut te saboter, prenez, donnez à une autre personne qui travaille. J'ai dit, il ouvre la Bible. Il dit, celui qui abandonne son travail est frère au destructeur. Je ne voyais pas un homme. Je voyais Dieu en train de me parler. Dieu dans son peuple.
Dieu dans son peuple. Nzambe na libota na ye. Frère, là où j'étais, j'ai coupé la causerie. J'ai dit, pasteur, merci. J'arrive un peu à la maison ici. Je sors seulement du bureau. Mbango na pakataki. Na fongoli. Soki tokutani na mutu. Soki tokutani na mutu. Soki na tuti ya kokoya. Soki na tuti okoya obukani. Kolongwa centre. Tikele. De centre à quel? Frère. Ndeko. Acclamez-moi le roi des rois. Betelanga mokonzi na makonzi maboko. Oh Dieu. Oh Nzambe. J'ai couru jusqu'à chez frère. J'ai traversé la rivière la rivière Kassai. Je suis monté là. Déjà dans la montre, c'était 14 heures. L'air que les baleinières descendent. Parce qu'ils ne descendaient pas avec des grands baleinières. Ils descendaient avec des canots rapides. Alors, j'ai couru, j'ai transpiré. Directement j'arrive chez lui. Est-ce que le frère Espérance est là? Oh non, Azal. Oh, il est là. Lui, il sortait de sa chambre. Son essuie-main et son sac. Il voulait sortir du salon pour descendre. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Dieu m'a parlé. Je ne voyais pas un homme. Je voyais Dieu dans son peuple. Dieu peut prendre un homme. Dieu peut te parler par ton pasteur. Tel que je parle ici, je peux parler à quelqu'un. Dieu peut se voiler à moi pour parler. Dieu dans son peuple. Dieu se fait refléter à travers son peuple. Les frères, quand il a entendu, mon argent, Dieu m'a parlé. Il ne voulait pas avoir de problème avec Dieu. Il a ouvert le sac. Il a pris mon argent. Il m'a remis. Je suis rentré avec cet argent jusqu'à chez le pasteur. J'entre au bureau. J'ai dit, pasteur, Dieu venait de me parler. Il dit, comment? J'ai dit, par toi. Et je lui ai parlé de la chose. Il dit, oh, mais je ne savais pas que toi tu avais déjà donné l'argent. Frère, il y a un Dieu. Donnons-lui confiance. Donnez-lui confiance. Avant que tu ne sortes de chez toi à la maison, mettez-vous à genoux. Parlez-lui, Seigneur. Tu connais cette journée plus que moi. Conduis-moi. Parle-moi. Si tu veux me parler, le Dieu du ciel te conduira. Il t'épargnera des dangers. Il te parlera par tes amis. Ça ne sera pas eux qui te parlent. Ça sera Dieu en train de te parler. Acclamez-moi le roi des rois. Je vais terminer par ici. Je ne pense pas avoir terminé ma prédication. Je vais tout simplement arrêter par ici. Il y a un jour, le docteur George Smith. Docteur Smith plutôt. Smith est allé à Londres pour tenir des réunions de réveil. Il a pris un grand auditorium pour tenir ces réunions. Et il a tenu 3 jours de grandes réunions. Et il y avait de grandes choses qui étaient opérées. Et comme toujours, cette église, ces gens-là se sont organisés, ils ont fait une offrande d'amour. Et
Ils ont remis à ce grand évangéliste George Smith. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Et ils ont, quand ils lui ont remis cet argent, là je pense je vais lire ça. Et il a terminé les réunions. On lui a remis ce grand montant. Et il a terminé. Et il sortait de la réunion. Parce que c'était dans un grand auditoire qu'ils ont tenu ces réunions-là. Quand il sort directement dans les escaliers, au sortir de cette grande auditorium, il voit une jeune fille, une toute jeune petite fille, avec des yeux innocentes, qui l'attendait là-bas en bas. Et il lui a salué le docteur Smith. Je n'ai pas eu la possibilité d'entrer dans l'auditoire comme je suis enfant. Mais mon père était dedans. Pendant les 3 réunions que tu as tenues, Dieu a guéri mon père par tes réunions. Alors comme moi je n'ai pas eu la possibilité d'y entrer, j'étais en guise de reconnaissance garder mon offrande d'amour. Et il a remis à ce grand évangéliste de renommée internationale. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Écoutez. Oui. Smith a dit une fois, on avait prélevé une offrande d'amour pour lui. Une fois, il a dit, c'était une bonne offrande d'amour. C'était à Londres, en Angleterre. Je pense peut-être en Royal George Hall. La salle du roi George. Quelque part où il tenait une série de réunions. Il a dit que après que tout cela était terminé et qu'il était sur le point de quitter ce soir-là, une petite fille en lambeaux se tenait derrière la marche. Elle a dit, Monsieur Smith, je n'ai pas eu l'occasion de vous donner mon offrande d'amour avec les autres parce que je ne pouvais pas entrer. Mais je me suis dit que peut-être je vous remettrai mon offrande d'amour ici. Et il a dit, merci chérie. Une fois rentré, il a ouvert cela. C'était un petit papier. Il y avait une petite note dessus. Papa m'a donné ce bonbon il y a environ 2 semaines. Et mon papa a été sauvé de son état d'ivrogne.
Quand il a participé dans les réunions du docteur Smith, il était sauvé dans son état d'ivrognerie. Alors cet enfant n'avait rien à donner au docteur Smith. Un bonbon que son père lui a donné il y a 2 semaines. L'enfant a gardé cela. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Oui. Il a été sauvé de son état d'ivrogne dans une réunion. Et ceci est mon offrande d'amour. Il a dit que tout l'argent que les gens lui avaient donné n'égalait pas à cela. De cette pauvre petite fille en lambeau, c'est tout ce qu'elle avait. Elle pensait peut-être elle pensait peut-être jouir de ces bonbons. Ou avait un enfant quelque part. La simplicité des enfants nous enseigne beaucoup de choses. N'est-ce pas? Juste combien c'est simple. Ça ne représentait rien, frère. Mais derrière ces gestes, il y avait quelqu'un qui était caché. Il y avait une innocence d'enfant. Et son petit cœur tendre qui a fait ces gestes, qui a dépassé toute l'offrande que toute la congrégation a donnée. Frère, on peut le voir par des petits gestes. On peut le voir par la simplicité. Il est derrière chaque geste qu'on fait. Il est derrière chaque mouvement. Il est derrière chaque parole qu'une personne peut prononcer. On peut l'écouter par toi. On peut le voir par toi. On peut le contempler par toi. Par un petit geste que tu peux faire. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à ceux qui le recevront comme des enfants. L'innocence de cet enfant, son âge et les gestes qu'il a fait a interpellé ce grand prédicateur de l'évangile. Il a vu Dieu derrière cet enfant. Frère, ne soyons pas grands. Ne soyons pas grands. Soyez petits. Soyez rien. Dieu verra les gens. Les gens verront Dieu à travers toi. Si toi tu t'effaces, Dieu va t'élever. Mais si toi tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Ne soyons rien. Ne soyons rien sur cette terre. Les gens voudront voir Dieu. Ils voudront le voir par toi. Ils voudront le voir par la simplicité de son cœur. Ils voudront te voir par ton humilité. Ils vont te voir par la façon que tu vas t'effacer. Oui. C'est ce petit acte que tu vas poser. C'est ce qui va dévoiler Dieu.
C'est ce que les gens connaîtront la nature de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, quand j'ai toujours lu Frère Branham, même si je n'ai pas vu Jésus, mais quand je vois la façon qu'il vivait, je peux comprendre exactement comment Jésus vivait. Je vous dis la vérité. On peut le voir par les noms. On peut le voir par sa simplicité. On peut le voir par son humilité. On peut comprendre que ça, ce n'est pas un homme. Même tes ennemis deviendront tes amis. Quand tu es simple, quand tu n'es pas compliqué, quand tu t'abaisses devant les gens qui pensent être grands, ne soyez pas grands dans ce monde. Votre maître n'a pas été grand. Lui, il a été effacé. Lui, il a été rien. Il s'est abaissé. Il est encore descendu. Il est descendu. Même face à sa créature, il n'était rien. C'est à ce prix-là qu'il a pris un Dieu invisible et il a fait manifester aux gens. Les gens qui ne savaient pas voir le Père pouvaient regarder Jésus et dire que c'est lui là le Père. Oui, c'est pourquoi il disait, avant qu'Abraham fît, je suis. Il était l'expression même de Dieu sur la terre. Il identifiait Dieu. Et aujourd'hui, les fils de Dieu représentent Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas le corps ici, mais la vie qui était dans le Père, qui s'est déversée dans le Fils. La vie qui était dans le Fils s'est déversée dans l'Église. Et l'Église, c'est la représentation du Seigneur Jésus. L'Église reflète la pensée de Christ. Si tu veux savoir comment il raisonne, causer avec quelqu'un. L'église avec un grand E. Celui qui est dans cette église là invisible. Causer avec lui. La façon qu'il va te répondre. Même si tu lui parles avec colère, lui va te répondre simplement. Pourquoi? Il ne va pas s'estimer être grand. Quelqu'un qui réagit, c'est celui qui est grand. Oui, c'est celui qu'on ne peut pas toucher. Quand on les touche, il devient ton ennemi. Comme je l'ai toujours dit, si moi je vais ouvrir mes yeux pour regarder à mes frères qui parfois parlent mal de moi, alors que moi aussi, il y a de ces moments, je me retrouve pas là mal des autres. Et si moi je tiens rigueur ces gens, Dieu me tiendra rigueur. J'ai honte de moi-même. J'ai pitié de moi. Je ne peux pas regarder ce que les autres me font. Je regarde au moins ce que j'ai fait moi-même. Et je vais à genoux. Je dis, Seigneur, sois apaisé à mon endroit. Je n'aurai pas d'ennemis sur cette vie. Je n'aurai pas d'ennemis. Pourquoi? Je ne suis rien. Même si on parle mal de moi, je suis qui? Je représente quoi? Une motte de terre. Je ne suis rien. Je ne vais rien réclamer. Ce qu'il était, c'est ce que je vais être. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Ne soyez pas si distraits pour ne pas le voir. Il est une colombe. Il ne fait pas de faux mouvements. Il va s'envoler. Oui, frère. Soyez doux et aimables. Soyez doux dans le cœur.
Ne soyez pas méchants. Le Saint-Esprit va s'envoler de toi. Il y a beaucoup de gens qui montent et qui descendent eux-mêmes. Le Saint-Esprit n'est plus avec eux. J'ai dit cela en connaissance des causes. Depuis que tu as écrit le message, regarde un moment comment tu voyais Dieu. Peut-être on te voyait rire parfois comme un imbécile. Tu arrives quelque part, tu vois quelque chose et tu commences à rire. Et les gens ne te comprennent pas. Toi tu ne vois pas ce qu'ils voient. Toi tu vois la chose au-delà de ce qu'ils voient. Tu voyais Dieu. Mais il est où maintenant? Dieu est où maintenant? Dans ta vie, tu es trop distrait. La colombe s'est envolée. Tu ne le verras ici à l'extérieur que quand tu les gardes à l'intérieur. Même moi, je vous prêche par expérience. Je ne vous prêche pas simplement vous. Je me prêche aussi moi. Parfois, il y a de ces moments, je commence à crier. Il est où je ne le vois plus. Il est où je ne le vois plus. Je sens que je suis dans l'insécurité. Je sens que je sors seul. Et je rentre seul. Et je suis dans l'insécurité. Pourquoi il s'est envolé? Quand il sent ce sentiment d'insécurité, c'est que la colombe s'est envolée. Pourquoi? Il est sensible. Il est sensible. Alors il faut prier. Il faut prier. Il faut créer l'atmosphère qui peut les retourner en toi. À ce moment-là, quand il sera en toi, tu seras capable de les voir ici à l'extérieur. Tu vas retourner à voir les visions. Tu vas commencer à les voir en regardant ce frère. Tu vas l'écouter. Même quand un oiseau chante, tu sauras que c'est le Créateur. L'homme parfait par les œuvres parfaites. Et tu l'entendras. Il faut qu'il soit plein à l'intérieur pour être vu à l'extérieur. Qu'est-ce que tu as fait que tu l'as inquiété? Tu as fait quoi pour l'inquiéter? Jusqu'à ce que tu ne l'entends plus. Jusqu'à ce que tu ne le vois plus. Il n'est plus visible dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as fait quelque chose, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Je vais être d'accord avec toi. Je vais commencer à te voir. Je vais commencer à t'attendre. Je veux que tu sois à mes côtés. Quoi qu'il n'est pas loin de nous. Il a voulu qu'on le cherche à tantôt. Mais il n'est pas loin de nous. Il est à nos côtés. Commencez déjà à prier. Commencez déjà à parler à Dieu. Dieu, notre Père Céleste. Dieu de toute grâce et de toute bonté. Le Dieu de notre Seigneur Jésus. Il y a un souci dans mon cœur et dans le cœur de cette église. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te voir dans notre vie. Nous voulons te voir partout où nous sommes. Nous voulons te voir partout où nous allons nous retrouver. Et moi et cette église, nous avons ce besoin, Seigneur. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur. Parce que quand tu es avec nous, nous n'aurons pas peur du lendemain. Nous marcherons avec confiance. Nous saurons que notre Dieu est avec nous. Alors Seigneur, c'est comme Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous disons à l'unanimité, ouvre-nous le cœur, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions te voir.
Parce que tu n'es pas absent. Tu as promis d'être avec ton église. Oui, Seigneur, pour les faciliter la tâche, pour les aider, tant que nous sommes dans ce périple chemin. Oh Dieu, tu n'as pas promis de nous abandonner. Tu as promis d'être avec nous. Comment allons-nous marcher sans toi? Quelle direction nous allons prendre sans toi? Comment nous allons nous y prendre sans toi? Non, Seigneur, viens avec nous. Viens dans la vie de tous tes chacun. Viens aider chaque frère. Viens aider chaque sœur. Sois présent dans cette église pour que nous puissions te voir par tes œuvres, parce que tu es visible, tu es tangible, tu es palpable parmi ton peuple. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Accorde-nous cette faveur éternelle. Je veux que chaque membre de cette église ait la capacité de te voir parce que tu es là. Et que chacun puisse marcher avec toi. Seigneur, nous te disons merci pour avoir commencé avec nous et terminé avec nous. Il y a des gens qui sont venus avec des besoins. Il y a des ceux qui sont malades. Oh Dieu, tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui a promis de nous guérir de toutes les maladies. Il y a des ceux qui sont bloqués dans les chemins par la pauvreté. Et une pauvreté extrême. C'est un démon. Au nom de Jésus, que ce démon a dans les arrive. Seigneur, soutiens tes enfants. S'il y a un moment où ils ont besoin de la bénédiction, c'est maintenant. Pas au ciel, mais maintenant. Bénis-les, Seigneur Jésus. Ils seront une bénédiction pour cette église. Ils le seront aussi pour leur famille. Qu'ils soient bénis de toi, Seigneur. Il y a des ceux qui veulent se marier, mais qui ne savent pas retrouver leur femme. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu, Père. Tu es capable d'orienter tes enfants pour qu'ils tombent dans leur propre femme, pas dans les femmes d'autres qui les feront souffrir. Non, Seigneur, tu es capable qu'ils soient où? Tu es capable de les conduire pour qu'ils puissent retrouver leurs femmes, quel qu'en soit l'endroit où ils sont cachés. Envoie le mariage à tes fils. Ils ont pris position de toi. Ne les déçois pas. Non, Jésus. Ne les déçois pas, oh Dieu. Envoie-les des mariages. Et la gloire sera à toi. Bénis cette église. Bénis chacun de tes enfants qui a la pensée de soutenir cette église. Qu'il soit béni. Fais cela pour ta gloire. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce qu'il t'est. Quand on sortira, que ces paroles résonnent dans nos esprits, que nous puissions avoir la soif, n'importe où, n'importe quand, de te voir dans n'importe quelle circonstance, parce que tu peux être vu. Je crois que tu le feras. Tu ne parles pas en vain. Si tu parles, c'est que tu es prêt à se dévoiler à tes enfants. C'est pourquoi tu as parlé. Et moi je crois que tu le feras. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Et bénis la fin de cette période. Bénis les travaux que nous faisons, Seigneur. Donne-nous des moyens pour que nous continuions ces travaux jusqu'à la fin. Parce que c'est pour toi que nous les faisons. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié au siècle des siècles. Et moi je te remercie pour m'avoir aidé. Tout pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.